au fond. Déjà, tout vos revenus Bon, voilà, il faudrait d'abord un bref rappel. Euh, vous savez que depuis pratiquement 2 ans, un Sénégalais a subi toutes les violences d'État possibles et inimaginables. C'est tout un système qui a été mis en branle contre nous. Il s'agit d'Ousmane Sonko, simplement parce qu'il incarne un destin et un programme, non seulement sénégalais, mais panafricain. C'est ainsi que des dossiers ont été créés pour empêcher sa candidature aux élections et notamment sa participation aux élections. Il y a eu l'affaire Adji Sarr. Le système pensait tenir Ousmane Sonko et l'empêcher de participer aux élections. Mais vous avez vu, 2 juges se sont prononcés et ont fait comprendre que cette décision rendue dans l'affaire de viol inventé ne pouvait pas prospérer, d'autant que du point de vue de la loi et de la procédure, Ousmane Sonko avait anéanti la décision. Ensuite, un homme politique a porté plainte. Cet homme politique lui reproche d'avoir exprimé son opinion et d'avoir informé la population de détournement et de malversation. Alors, il fallait donc faire un rattrapage. L'État s'est rapidement rendu compte que l'affaire Adji Sarr était une grosse farce et qu'ils allaient échouer sur ce plan. Alors Mame Mbaye Niang a été activé. Il est de l'État, il est du parti de l'État, il a les mêmes intérêts et il est dans le système. Alors, il a déposé une plainte. Cette plainte, en moins d'1 an, a brûlé toutes les étapes. Alors qu'il y a des procédures qui dorment 5 ans, 6 ans, 7 ans. Pourquoi? Parce qu'il faudrait avoir sur le plan juridique le moyen de justifier sa non-participation aux élections parce qu'il serait frappé effectivement de déchéance. Il s'est trouvé que les premiers juges, en rendant leur décision, l'ont bien condamné, mais dans des limites qu'ils estimaient, eux, raisonnables. Le ministère public et Mame Mbaye Niang ont interjeté appel pratiquement dès les premiers jours. Et 17 jours avant même que les délais d'appel ne soient épuisés, l'affaire a atterri au niveau de la cour d'appel et remake. Mais là, le juge a justement calibré la peine sur un quantum permettant à Ousmane Sonko de ne pas permettant effectivement à Ousmane Sonko de rentrer dans le cadre d'une inéligibilité. Il faut que l'on comprenne. J'ai dit que c'est un système, un complot d'État, des procès qui sont fabriqués, des procédures qui sont violées, l'ensemble des droits n'ont jamais été respectés et je ne rentrerai pas dans les détails parce que l'horreur est de dire que Ousmane Sonko a eu ses avocats présents à la barre, à l'audience où la cour d'appel effectivement jugeait cette affaire. Et tout le monde sait que c'est faux. Et pourtant cela est écrit. Par ailleurs, il y a aussi, je dirais, des mensonges grossiers que l'on retrouve dans la décision. Mais ce sont des détails, je n'y reviendrai pas, et ce sont des moyens qui doivent être aujourd'hui jugés. Maintenant, il y a une dernière étape, c'est en fait la Cour suprême. Parce que la décision de Mame Mbaye Niang ne peut pas avoir une valeur juridique utilisable par le système politique s'il n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée. Voilà ce qui est recherché. Donc il faut que la Cour suprême s'appuie.
Et c'est la programmation d'aujourd'hui où la Cour suprême devait en fait se prononcer. Il se trouvait que les avocats de M. Ousmane Sonko ont déposé une exception d'inconstitutionnalité. Et c'est la loi qui dit que devant la Cour d'appel, vous pouvez soulever une exception d'inconstitutionnalité, vous pouvez aussi le faire devant la Cour suprême. Alors, la conséquence, c'est que la Cour suprême ne peut pas, en droit, aujourd'hui, rendre sa décision. Elle ne pourra rendre sa décision que dans un mois. Donc, la question des candidatures sera dépassée. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, tout le monde est en alerte pour savoir est-ce que la Cour suprême va respecter la loi sur le Conseil constitutionnel, sa propre loi organique, sa propre jurisprudence, où elle dit que si, au cours de l'instance, une exception d'inconstitutionnalité est soulevée, elle vérifie seulement sa compétence, la recevabilité du recours formé devant elle, puis, après cela, elle a l'obligation de surseoir à statuer et de renvoyer le dossier au niveau du Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel aussi, dans sa jurisprudence, a dit que la Cour suprême doit veiller à vérifier ces deux éléments, la compétence et la recevabilité. En dehors de cela, elle n'a aucune compétence. Donc, moi, en toute honnêteté, je ne sais pas, je ne connais pas cette procédure actuelle qui, en fait, est en cours. Parce que joindre l'exception au fond, cela veut dire que tout sera examiné par la Cour suprême. Alors que la Cour suprême a déjà examiné sa compétence. Si, en fait, elle ne l'avait pas examiné, l'audience ne serait pas tenue par une simple ordonnance. Elle aurait effectivement évacué la question. La Cour suprême a réglé la question de la recevabilité du point de vue de sa loi organique. Parce que si, en fait, il y avait la déchéance ou la forclusion, la question de la recevabilité du recours se posant par simple ordonnance, la Cour suprême aurait effectivement notifié aux parties la déchéance. dégg nga ci li nga xam ne que noonu la ñuy dox ci doxalinu réew mi loolu. di ñëw aussi par rapport ak peut-être jàpp nga ne kii kat yéen a bokk lu ngeen di incarné parce que récemment le Sénégal a été divisé en deux parties loolu ñun ñëpp xam nañ ko mooy ñi nga xam te ni dañuy incarné rupture ak ñi nga xam te dañuy incarné la continuité déjà dafay ñëw par rapport ak lu ñu tuddee système ak anti système Habib Sy fan lañ koy boole en tout cas man en ce qui me concerne selon ay démarches politiques am dama koy boole ci ñi nga xam te dañuy incarné la rupture su boobaa nag tey Ousmane Sonko moom mu jàpp ne tey Sénégal lu am solo mooy nekkul la personne de Ousmane Sonko qui compte mais lan mooy compte mooy koo xamante ni dina mën a sauver le projet de Pastef te pour rappel aussi ci temps Ousmane Sonko la ñu commencé dégg projet ñun à l'époque la ñu doon dégg programme ñu ñëwaat ba ci biir ñu dégg li nga xam ne moom mooy vision mais tey la ñu dégg Ousmane Sonko ñu naan projet Pastef projet la boo xam te ni dafa am dimension africain genre yooyu noonu mais dama jàpp ne fi ñu toll ñoom jàpp nañ ne tey nañu jël ki nga xam te ni moom mooy Habib Sy et aussi tamit Cheikh Bamba Dièye nañ ci bàyyi xel ki nga xam te ni moom mooy Boubacar Camara aussi nañ ci bàyyi xel parce que projet Ousmane Sonko la en tout cas moo nekkoon son directeur de campagne en 2019 mais fi affaire yi toll maanaam effet de conscience bi nga xam ne Ousmane Sonko def na ko ci ndaw ñi nga yaakaaroon sécuriser candidature Bassirou Diomaye gënul woon pertinent que ñuy sécuriser li nga xam ne moo di candidature doyen Habib Sy naam bu fekkee sax nekk na benn mag boo xam ne wala benn kilif boo xam ne tey ji wax dëgg yàlla mënul tudd taarixu politique di ko ci génnee
waaw non xam nga tey Habib Sy ñun ñëpp leer na ñu mënu réussir parrainage citoyen en tout cas mbir mi seere na seere boo xam te ni bu ko réussiroon dina ma bett tey jii bu fekkante ni ñoom Ousmane Sonko ñun ñëpp xam nañ ne sa candidature reste incertaine Bassirou Diomaye Faye aussi idem parce que en tout cas selon les échos am na ñoo xamante ni ñu ngi jàpp naan képp ku bokk parti Pastef éventuellement pour ñu teel a ci élection présidentielle yi mën na yomb on sait pas ba xam est-ce que loolu lu ñu mën a jàpp la parce que mbir mi nekk loo xam te ni dañ koy politiquer mais droit la ñuy xool est-ce que parce que conseil constitutionnel droit la ñuy xool mais tey dama jàpp ne bu fekkente ne tey ñoom mënuñu def de sorte que électorat bi nga xam te ni Pastef am na ko en 2024 nekkul luy continuer parce que mën naa jàpp ne en 2019 Idrissa Seck moo amoon électorat bu mel nii boo xoolee aussi en 2012 doonte ni sax xamuñoon électorat bu président Macky Sall ba tey mu génn bett ñu bëri mais jàpp naa ne am na benn électorat boo xam te ni moo ko permettre